Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 1er novembre, c'est la journée mondiale des véganes. Alors, qu'est-ce que c'est le véganisme? Vous le savez probablement déjà, mais en gros, les véganes ne mangent aucun produit animal, ni poisson, ni bœuf, ni produits laitiers, aucun produit animal. Alors que les végétalismes ou les végétariens, eux, ce qu'ils font, c'est que oui, ils peuvent manger du poisson, des œufs, des produits laitiers, mais vont se limiter dans la consommation de viande. Alors, chez Renaud Bré, on retrouve beaucoup de livres de recettes sur le véganisme. On retrouve aussi les livres de Émeric Caron. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Alors, lui, il croit beaucoup au véganisme. Un fait particulier, il annonçait dans une entrevue à la radio qu'il a des animaux domestiques, alors que les véganismes intégraux en général n'ont pas d'animaux domestiques. Alors, ils font vraiment attention à toute utilisation, consommation de produits animaux. Et ça concerne aussi les vêtements. Alors, ils évitent d'acheter des vêtements qui proviennent de sources animales et de consommer des aliments qui proviennent de sources animales. Alors ça, ce sont les véganismes intégraux. Et chez Chapters aussi, il y a beaucoup de livres de recettes. Il y a quelques livres sur la sociologie des véganismes. Et à la Bibliothèque nationale, regardez quand même plus de 700 résultats. Alors moi, ce que je vous suggère quand il s'agit de livres de recettes, avant d'acheter un livre de recettes, je vous suggère toujours d'aller le prendre à la bibliothèque, regarder les recettes, essayer les recettes. Si vous faites plusieurs recettes dans le livre de recettes, alors à ce moment-là, oui, ça vaut la peine de l'acheter. Sinon, je vous suggère de le prendre à la bibliothèque, quitte à le reprendre 2, 3 fois. Euh, Parce que c'est rare, en fait, qu'on va faire l'ensemble des recettes d'un livre de recettes. Mais si vous êtes vraiment fan d'un livre de recettes, alors là, oui, ça se peut que vous en fassiez vraiment plusieurs. Moi, j'ai plusieurs livres de recettes dans ma bibliothèque. J'aime ça, les livres de recettes. Et regardez, il y a quand même ici 77 livres numériques que vous pouvez prendre, emprunter de façon numérique. Alors, pas besoin de se déplacer à la bibliothèque. Vous pourriez les consulter en ligne. Alors, tout ça étant, ben c'est ça. Moi, je vous suggère toujours consulter un livre de recettes à la bibliothèque avant de l'acheter pour voir si vous allez vraiment aimer les recettes. Et si vous aimez les recettes, à ce moment-là, oui, vous pouvez l'acheter sans difficulté. Alors voilà, c'était mes trucs de bibliothécaire et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de la bibliothécaire.